Au Gabon, la crise à l'université Omar Bongo perdure, on le sait, et le recteur, Marc Louis Ropuvia, est à la recherche de solutions idoines pour sortir ce temple du savoir de la crise. Pour cela, il a réuni récemment les enseignants. Objectif, leur demander, du moins les exhorter, à une reprise des cours de lundi prochain, ainsi que nous le font dire Léa Bifan et Amédée Ndungu dans ce reportage. Le fonctionnement de l'université Omar Bongo, conditionné par des crises à répétition entre étudiants et enseignants, des crises qui ont débouché sur la suspension des cours. Mais au centre, il y a un arbitre, le recteur, qui tente de ramener la sérénité au sein de l'UOB à travers cette rencontre avec l'ensemble des enseignants. La rencontre de ce matin rentre dans une dynamique de retour à la normale. La grève a duré depuis un mois, le blocage de l'université dure déjà depuis un mois. Et nous avons commencé depuis le début de cette semaine une série d'entretiens avec les différentes composantes de l'institution. Il était important que nous leur donnions des informations sur les démarches que nous avons entreprises entre-temps, en rapport avec le ministère. Ils ont eu ces informations et donc nous pensons que nous pouvons envisager sereinement une reprise des activités à partir du début de la semaine prochaine, autrement dit à partir de lundi prochain. La concertation à elle seule reste l'une des valeurs qui devrait guider l'action du Temple du Savoir. Le problème principal qui se pose, comme vous le savez, est celui de la sécurité et de la sécurisation des examens et des enseignements. Je crois qu'une nouvelle mission a été confiée à la gendarmerie. La gendarmerie n'est pas là pour un exercice de répression. Il n'y a pas lieu de voir les choses de cette façon-là. La gendarmerie est là dans le cadre d'une dissuasion. Empêcher les groupes d'étudiants voyous de pouvoir désorganiser, déstabiliser l'institution universitaire. Mais pour le syndicat national des enseignants et chercheurs, la reprise des cours est à mettre à l'actif de la base. Suivant la logique syndicale, c'est une AG qui a demandé à la suspension et c'est une autre AG qui, à partir de vendredi, va apprécier les propositions du recteur pour pouvoir donner une réponse définitive. La série est donc loin de terminer. Espérons tout de même que les valeurs d'éthique et de déontologie prendront le dessus sur tous pour sauver cette année académique.